d'érable cool. C'est génial et on a décidé donc de continuer d'en profiter pendant qu'on a notre sirop d'érable et nos capsules du temps des sucres. Donc aujourd'hui, je vous propose 2 puddings chômeurs. Pourquoi pas en faire juste un quand on peut en profiter. Alors, il y en a un qu'on va faire en portion individuelle. Qui va être, je dirais, un pudding chômeur classique avec vraiment des ingrédients de base. Le deuxième va être un pudding chômeur plus riche qu'on va faire dans un plat qui va être pour 15 à 20 personnes. Donc, ce sera à vous de déterminer ce que vous préférez au niveau du goût et au niveau de la présentation parce que les deux se font inversement en individuel ou en plat. Donc, sans plus tarder, on commence notre sirop qu'on va mettre au fond du plat de notre sirop d'érable. On fait une petite différence à l'habitude. Et pour ce faire, on va avoir besoin de 700 g de crème 35% qu'on va mettre directement. Donc, comme vous voyez, ça en fait pas mal. Ça fait presque deux blocs, là, deux contenants de crème 35 à peu près. Les 720 g de sirop d'érable, ça représente une canne au complet. Donc, on va mettre en totalité, bien entendu. Waouh! Ça va pas être cochon du tout, ça. Et là, on va partir tout ça 10 minutes à 100 degrés, vitesse 3. Donc, ça va nous permettre d'avoir une certaine constance dans notre température sans qu'on ait à surveiller que ça déborde ou que ça attache au fond de notre casserole. Le Thermomix va s'occuper de tout ça. Donc, on y va pour 10 minutes à 100 degrés, vitesse 3. Donc, notre sirop était en train de cuire durant les 10 dernières minutes. Il est enfin prêt. Donc, on va le verser directement au fond de notre plat. Je sais que c'est pas mal différent des habitudes, mais vous allez voir, le résultat va être similaire. Donc, on fait attention parce que c'est quand même chaud. Et là, sans rincer notre bol, on va aller préparer notre gâteau pour le pudding chômeur. Donc, on réserve notre plat pas trop loin. On part également notre four à 350 degrés Fahrenheit. Voilà. C'est chose faite. Donc maintenant, on va aller voir, vous allez voir, c'est très compliqué. On va aller mettre 150 g de beurre. On va aller mettre également 240 g de cassonade. 320 g de farine. On va tout mettre ensemble. On va mettre également 20 g de poudre à pâte. 160 g de lait. Et pour finir, nos 4 œufs. Maintenant que tout ça est dans notre bol, on va pouvoir le partir 40 secondes à la vitesse 7. Notre pâte à gâteau est prête après 40 secondes de mélange. Notre pâte est bien prête. On va pouvoir la verser directement dans le plat. Là où on vient de mettre notre sirop d'érable et de crème. On va aller mettre tout ça en serpentin. Et vous allez voir, ça va être excellent. On en met partout. Pour ceux qui auraient de la difficulté à utiliser notre spatule, ben, c'est tout simple. Si vous regardez, elle est en biais, donc on la colle bien dans le fond du bol. On va aller racler tout autour et on va ramasser
tout ce qu'il y a. Elle prend vraiment, si vous prenez le temps de regarder, elle prend vraiment la forme du bol. Donc, quand on l'applique comme il faut, eh bien, il n'y a aucun souci. Ça va super bien. Donc là, on a réparti en serpentin notre pâte à gâteau, notre pâte à pudding chômeur dans le fond. Donc là, il est prêt à aller au four pour 45 minutes à 350 degrés Fahrenheit. C'était pas trop compliqué. C'est ça qui est embêtant. Ça a été bien plus vite que je pensais. Je vais pouvoir le déguster avant l'heure de la collation, je pense. Donc, on met ça au four et on se retrouve quand c'est cuit. Donc, notre pudding chômeur sort du four. Donc, on voit qu'on a encore quand même notre sauce de crème et sirop d'érable. On va bien laisser tiédir notre plat ainsi que le pudding chômeur en tant que tel pour que le gâteau imprègne bien la sauce. Et ensuite, ben, vous allez avoir le plaisir de déguster, soit avec de la crème glacée, de la crème fouettée ou tout simplement nature comme ça. Et vous allez voir, je suis certaine que ça va être un vrai régal. Alors, bon appétit avec ce pudding. Cette deuxième recette de sirop, on va avoir besoin cette fois de 150 g de farine, de 200 g de sucre, de 260 g de lait, 10 g de poudre à pâte. On va également avoir besoin d'une demi-cuillère à thé de vanille et un quart de cuillère à thé de sel. Pour notre sirop, 2 tasses de cassonade et une tasse d'eau. Donc vraiment des produits qu'on a tous à la maison, donc une recette beaucoup plus simple. Donc, on va mettre nos 2 tasses de cassonade directement dans le bol. Et on va également aller mettre notre tasse d'eau avec la cassonade. On va aller mélanger 10 secondes à peu près à la vitesse 3. Donc ça, c'est ce qui va vraiment faire le sirop. Donc on a été mélanger l'eau et la cassonade qu'on va réserver dans notre tasse à mesurer qu'on a ici. Cette fois, nos puddings vont être en format individuel. Donc, ça va permettre, ben, si on veut s'emmener durant les lunchs, mais que ce soit quand même un peu plus léger. Donc là, on voit, ça nous a fait un beau sirop. Donc, on va laisser de côté pour tantôt. Donc, encore une fois, sans rincer notre bol, on va aller mettre donc nos 150 g de farine, nos 200 g de sucre, 260 g de lait, 10 g de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de vanille et un quart de cuillère à thé de sel. On va donc aller mélanger tout ça 20 secondes, encore une fois à la vitesse 3. Alors cette fois, notre mélange à gâteau est prêt. Donc on voit, ça a bien tout mélangé. Donc comme on le veut en portions individuelles, moi je vous conseille une petite cuillère à crème glacée comme ça. Ça permet de donner des portions assez faciles à mesurer. Donc on va aller remplir nos pots maçons qui sont de 125 ml individuellement. Donc une fois que nos petits plats sont remplis, donc c'est à peu près à la moitié, hein, je vous montre. On va aller mettre par-dessus notre sirop. Donc on va aller répartir. Encore une fois, on va pouvoir, une fois rincé, prendre notre cuillère à glace. Ça va permettre
d'être vraiment un peu plus sûr au niveau des portions. Donc on va aller mettre ça par-dessus. Une cuillère à crème glacée pour la pâte, une cuillère à crème glacée pour notre sirop eau et cassonade qu'on avait préparé. Donc ça, on va aller mettre ça à 350 pendant 30 minutes. Ce qui est génial, c'est qu'on va avoir donc des portions individuelles qu'on va pouvoir ou pour les soupers vite fait la semaine ou encore pour la boîte à lunch pour se gâter un peu certains midis. Donc on met ça sans plus tarder 30 minutes au four. Alors, nos puddings chômeurs individuels sortent tout droit du four. J'avais prévu des 125 ml en pot maçon. Peut-être que les 250, si vous voulez les transporter, serait plus adéquat. On voit qu'on a un beau résultat, un beau pudding chômeur. On a eu donc 2 recettes complètement différentes. Je vous laisse juger par vous-même ce qui vous convient le plus. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne dégustation. Profitez bien. Bon temps des sucres toujours. On se retrouve bientôt pour une prochaine recette. Passez une belle soirée. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté la vidéo. Et comme c'est toujours meilleur à plusieurs, n'hésitez pas à liker et partager.